Bonjour à tous, Stéphanie Fretac, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on est actuellement en direct sur ma page Facebook. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, j'invite Léa Agdo. Bonjour Léa. Bonjour. Donc, Léa, elle est en train de lancer un sommet de l'interculturalité. Et je trouve le projet très intéressant puisque j'ai cette vision, cette sensation qu'il n'y a plus de frontières depuis au moins le Covid, si c'est pas bien avant. Bien Euh, avant. on est des êtres humains de la planète Terre, c'est déjà pas mal. Et on est libre de vivre où on veut. Et je trouve que le parcours de Léa est assez impressionnant par l'expérience terrain qu'elle a. C'est pas juste poser ses valises le temps des vacances qu'elle a fait, mais c'est vraiment d'aller vivre ailleurs pour voir ce qui s'y passe et avoir cette sensation d'être terrien. C'est plus appartenir à un pays. Alors bien sûr, on a tous notre culture, on a toutes nos spécificités, mais en plus, on a cette sensation d'appartenance à un grand tout finalement. Et ce sommet, il est là, enfin, va nous expliquer pourquoi. Pourquoi ce sommet? Déjà, avant de commencer vraiment dans le sommet, Léa, est-ce que tu peux nous dire, nous partager les différents pays où tu as vécu, ton expérience du terrain, résumée bien sûr, qui a amené au fait que tu lances ce sommet? Eh ben, avec grand plaisir, Stéphanie. Déjà, merci, un grand merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Concernant enfin, mon parcours à travers les pays, donc j'en ai fait quelques-uns dans lesquels j'ai vécu, comme tu as dit. Euh, on va commencer par le plus proche de chez nous, on va dire ça comme ça. L'Angleterre, donc j'ai vécu à Londres pendant quelques années. J'ai aussi fait un peu l'Espagne. Et ensuite, je me suis éloignée au fur et à mesure. Donc j'ai fait l'Argentine, j'ai fait Cuba, je suis passée par la Bolivie aussi. J'ai fait le Canada, entre autres, Pérou, etc. Et je suis aussi allée voir ce qui se passait un peu en Australie, en fait. Donc c'est vrai que là, comme tu l'as dit, je parle vraiment des pays dans lesquels j'ai vécu, pas les pays que j'ai visités, ok? Et de là, en fait, oui, c'est vrai, j'ai pu voir directement, voir et expérimenter personnellement les différences culturelles. Et d'où après, oui, le sommet sur l'interculturalité. Enfin, après des années, on s'entend. Mais Bien sûr. voilà, ceci a nourri cela. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui tu auras comme invité dans ton sommet? Oui, bien sûr. Donc, le sommet déjà est sur. Ce sera du 10 septembre au 13 septembre et je vais accueillir donc trois expertes qui ont chacune leur domaine, mais qui sont aussi, enfin, et qui sont aussi impliquées directement dans l'interculturalité, pardon. Donc j'aurai Birgit qui elle a un parcours, elles ont tout un parcours à l'international, pas besoin de le citer, ok, mais qui là est basée au Danemark et qui, elle, est plus axée sur tout ce qui est expatriation, et rapatriation, en fait. Ok. Et notamment, son thème, c'est comment faire sa place dans un pays étranger. Ensuite, tu auras Elodie, qui, elle, est de Guadeloupe et qui habite depuis plus d'une décennie maintenant à Montréal, et qui, en fait, a créé sa deuxième ou troisième entreprise, je ne sais plus, mais en tout cas, cette entreprise est axée sur le fait d'accueillir des personnes venant de l'étranger au Canada pour leur trouver un job. Donc, elle, ce sera vraiment axé job à l'international, mais aussi comment embaucher des talents à l'étranger et des talents étrangers, en fait. Et tu auras Sandrine, donc qui, elle, a vécu aussi à Madagascar, en Afrique, à La Réunion, et qui est plus axée sur un job à l'international, mais en tant qu'enseignant, en fait. Enfin, tout ce qui regroupe, en fait, oui, les corps enseignants. Ok. Donc, ça peut être des projets pour une école, ça peut être un enseignant francophone qui part, je sais pas, dans une école française australienne, par exemple. Tout ça, en fait, elle est, c'est le cœur de son entreprise.
Et en dernier, ben, il y aura moi sur ma spécialité qui est business et interculturalité. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce sommet? Vraiment, c'est de désacraliser l'interculturalité. Euh, Interculturalité, moi, comme on s'en est parlé, hein, toi et moi, il y a des années, quand j'en parlais, on pensait que c'était un gros mot, ou alors on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, je te dirais, à l'heure actuelle, on en fait tous, hein, de l'interculturalité, sauf qu'on ne sait pas qu'on en fait déjà. Et aussi, c'est pour rentrer dans un partage de connaissances si possible applicable à des projets ambitieux à l'étranger. Mais c'est vraiment pour se dire, voilà, c'est quelque chose d'abordable et c'est quelque chose qu'on n'est plus en capacité d'omettre à l'heure actuelle, quoi. On voit bien que on est pas forcément dans l'obligation, tu vois, on peut rester dans une culture propre, mais je te dirais quel est l'intérêt. Donc, justement, l'objectif, l'intérêt du sommet, c'est de partager, euh, bien sûr, des techniques, potentiellement des outils, des expériences, hein, on s'entend, mais aussi dire, bah, voilà, c'est à votre portée, en fait. C'est quoi ta définition de l'interculturalité Alors, pour moi, quelqu'un qui connaît rien? elle est très simple, hein, c'est avoir conscience de sa culture pour mieux apprécier la culture de l'autre. Ok. Comment tu accompagnes les gens à définir leur propre culture? Déjà, euh, tout dépend, je dirais, de si tu es quelqu'un qui est déjà un peu avancé dans la connaissance de soi, parce que comme tu le sais, je parle vraiment de la personne, ok? Et pas de connaissances théoriques. Donc, on parle de la personne. Qu'est-ce que tu connais de toi, ok? Ensuite, qu'est-ce que tu connais de ta culture, en fait? Et surtout des stéréotypes. Et quand on parle d'accompagnement là pour des projets, pour des entrepreneurs, ensuite, qu'est-ce que tu connais du marché? Voilà, ce sera les trois questions principales. Et à partir de là, il y a tout un programme, bien sûr, qui se déroule sur plusieurs mois, 3 mois et demi, et bah, sur lequel on déroule toutes les réponses à ces questions, en fait. Alors, si vous nous regardez en direct, mettez-nous en commentaire vos questions pour que Léa elle puisse y répondre. Je suis en train en même temps de diffuser ce direct sur différents réseaux. Léa, euh, quel message tu as envie de donner aux gens? C'est une très belle question. Euh, alors, je sais pas comment ça va être pris, mais je le dis comme ça me vient, d'être plus ouvert. Ce que j'entends par là, c'est aussi d'observer. On sait très bien, quand je dis on sait, c'est-à-dire que ça a été passé à la moulinette par les neurosciences, par la psychologie, qu'elle soit positive ou pas d'ailleurs, voire par la psychanalyse, qu'on réagit, qu'on pense, qu'on mange aussi à travers notre culture en fait, à travers ce que notre écosystème nous a appris. Et être plus ouvert, c'est de dire, bah voilà, je connais ça, je mange ça, je réfléchis comme ça, ok, très bien, et ça me va. Mais on sait très bien, enfin, de se dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent penser différemment. Et tu sais, c'est se dire aussi, bah, je sais que je ne sais rien parce que on ne peut pas remplir un verre plein. Donc voilà, c'est ça être ouvert. Laisser un petit espace, voire un petit vide pour autre chose. Et dans cette autre chose, ce serait une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de gérer un projet, une autre façon d'être sur un marché. Ce serait vraiment ça, en fait, pour moi, le message à faire passer. Ah, c'est un beau message. C'est C'est chouette. ce que je porte, en tout cas. Oui, bah c'est une bonne chose. Comment t'en es venu à prendre ce sujet à bras-le-corps?
euh, ben, par un contre-pied, j'ai envie de dire, c'est de voir en fait les malentendus et un peu plus tard en fait les insuccès entrepreneuriaux qui émanaient de ben, justement de malentendus, hein, d'ignorance culturelle. Et des fois, tu vas voir des conflits hein, qui vont monter crescendo, alors que si on avait désamorcé tout ça au début, en termes d'interculturalité, ce serait passé crème en fait. Juste d'expliquer à telle personne, bah, tu es interprété comme ça parce que dans ta culture, c'est vrai qu'il y a telle ou telle connotation, et c'est OK. Par contre, l'autre personne a interprété comme ci, comme ça, parce que dans sa culture, c'est comme ça, ok. Et donc là, on parle d'individus, mais pour les entreprises, dire aussi, ben, attention, parce que vous y allez de manière très connotée, justement, avec votre culture, sur tel marché. Ça peut potentiellement fonctionner, mais généralement, pas trop quand même. Ok, il faut toujours des ajustements pas tout changer, hein, c'est ce qu'on se disait, toi et moi, vraiment pas tout dénaturer, ok? Mais par contre, il faut s'ajuster, ça c'est international, c'est universel. Il y a pas à tortiller, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'est venu grâce ou à cause de ça. C'est garder cette souplesse d'esprit, Oui, de s'adapter à l'autre, parce que même si on est d'un même pays, les cultures sont vraiment différentes, ne serait-ce qu'entre des familles différentes. oui, Je me souviens de mes grands-parents ma grand-mère venant de Normandie, le fait de monter sur Paris, elle passait pour une étrangère. Pourtant, c'était ah, voilà, Normandie, Paris. Mais il y a plusieurs générations. Donc, c'est bien aussi de dézoomer, d'aller regarder un petit peu dans le temps et de pouvoir se remettre en cause dans cette histoire de cloisonnement qu'on s'est créé nous-mêmes tout à finalement. fait. Tout à fait. De toute façon, il faut bien voir aussi que dans l'interculturalité, donc là, ce ne sera pas abordé directement dans le sommet, mais on reprend aussi l'histoire. Encore une fois, l'idée n'est pas d'aller contre nature, c'est vraiment garder cette souplesse, comme tu l'as dit, garder cet espace, en fait, pour autre chose. Donc, on n'est pas là à dire, oui, donc avec les expertes que je vais recevoir, les invités, on n'est pas là à dire, il faut changer. Non, c'est pas les liens, en fait. C'est juste dire, voilà, il y a autre chose dans d'autres pays. Et Donc, qui, si vous avez envie de renforcer votre souplesse d'esprit et de exact, vous ouvrir au monde pour vraiment laisser aller vos envies, si vous avez ce projet d'aller vivre à l'étranger et que vous savez pas trop comment faire, ou si le projet est déjà bien entamé et que vous avez la trouille parce que vous savez pas comment ça va se passer, ou même que vous êtes déjà installé à l'étranger et que ça se passe pas tout à fait comme vous voudrez, allez voir ce sommet. Franchement, Léa est une personne exceptionnelle. Ses invités vont vraiment vous aider. C'est 3 jours, 4 jours, c'est dur. 4 jours de sommet qui vont impacter vraiment votre voyage, C'est vrai. expérience, découverte. Entreprise. Ouais. Léa, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin, quelque chose que tu veux nous partager? Mot de la fin, je crois que tout a été dit, tout a été résumé. Encore une fois, ben, j'étais contente d'intervenir là ce midi. Mot de la fin, même si vous ne venez pas participer au sommet, intéressez-vous vraiment à l'interculturalité parce que ben, déjà en premier lieu, c'est tout bénéf pour vous, hein. Ça, c'est cool. Et encore une fois, l'interculturalité, c'est une discipline qui est extrêmement transversale. Vous y trouverez toutes les clés, en tout cas, quasi toutes les clés. Même, encore une fois, ne serait-ce que pour vous, euh, s'y intéresser, c'est vraiment quelque chose qui pour moi était magique. Donc voilà, interculturalité, c'est de la magie, ce sera le mot de la fin. Les gens qui sont passionnés sont passionnants. Donc voilà, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup Léa de m'avoir rejoint dans ce live.
Merci à chaque internaute qui va regarder cette vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires sous cette vidéo. Léa et moi, on sera ravis de vous répondre, que ce soit directement en commentaire ou en message privé d'ailleurs, si vous préférez. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Le sommet commence le 10. 10, hein, ouais, c'est ça, j'avais un doute d'un coup, du 10 au 13. Donc, vous retrouverez sous cette vidéo les liens pour rejoindre le sommet, pour vous inscrire, pour que vous ratiez aucune date et vous puissiez suivre tout ça le plus agréablement possible. Merci Léa. Ben, merci Stéphanie. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Ciao.